Ça tourne? Ouais, ça tourne. Là. Hi guys, bonsoir tout le monde. Bonjour à tous. Salut princesse. T'as bien dormi? T'as parlé de moi. Bienvenue dans un nouvel épisode de Papoter, parce qu'on papote en buvant du thé. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial, puisque c'est notre premier invité de ce podcast. C'est vrai? Ben oui, t'es le premier invité. Tu savais pas? Non. Le premier invité. J'adore. C'est Bilal. Spill the tea with Bibi. Bonjour tout le monde. Je sais pas comment me placer, je sais pas me situer. Et je suis venu avec du thé. Sympa timide. Je suis venu avec du thé. C'est lui qui a pris le thé aujourd'hui. Bilal, est-ce que tu peux nous présenter le thé du jour, s'il te plaît? Alors du coup, c'est une infusion à base de feuilles de sakura, le cerisier. Et donc, il n'y a pas de théine, il n'y a pas de thé, c'est une infusion. De quoi aller faire un petit dodo juste après, finalement. Je suis déjà prêt à m'endormir. Arrête. Pardon, non. On a 1 heure de podcast. Je suis prêt. Voilà, mets-toi à l'aise. J'ai préparé des petites questions, donc je propose qu'on commence sans plus tarder. On peut passer à la question 2 directement. Non, Les gars, ça fait genre 24 heures. J'abuse, ça fait 3 heures. Que Julie. on s'est rencontrés il y a 3 heures, officiellement. Tout à fait. Mais du coup, ça fait genre 3 heures que je veux savoir quelle est la question 2. Même ma sœur sait quelle est la question 2. Je sais pas quelle est la question 2. Allez, il a rendu la question 2. Bon. Mais d'abord, avant la question 2, il y a la question... Uno. Ne faites jamais un podcast à 23 heures. Vraiment, mais les gars, là, ouais. Ok. Bilal, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours sur les réseaux sociaux? Oh, je vais aller vite, sinon je peux mettre des tunnels. Hein. Mais du coup, je m'appelle Bilal Essaidi, j'ai 25 ans. Ça fait 7 ans que je suis à l'université, ok, donc là je finis, je suis en train de rendre mon TFE. Félicitations. Je suis un bio-ingénieur, je fais ça à l'université de Liège, mais c'est à Jean-Blou. Donc, tu sais, on m'a un peu envoyé au campement de base, quoi. Et donc voilà, je finis mes études. Et alors, les réseaux sociaux, c'est venu pendant mes études, dans le cadre de mon portfolio qui s'appelait Spill the Tea with Bibi. Parce que j'avais pas envie de parler d'un truc chiant en bio-ingénieur. Et à la fois, j'étais en agronomie. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être bien de parler de l'itinéraire technique du théier et de tout le greenwashing qu'il y avait autour du thé. Tu sais, on dit que c'est bon pour la santé, Ouais. on dit que c'est... Détox. Oui, détox, toujours des petites infusions amincissantes, c'est du bullshit, ok. Genre, en fait, les principes actifs dans une feuille de thé sont tellement infimes qu'il faudrait boire 50 tasses par jour. Mais en buvant 50 tasses par jour, t'as des problèmes de reins de zinzin. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Et donc, moi, j'ai commencé là-dessus, j'ai fait un petit portfolio là-dessus à l'université, en Master 1. J'ai lancé l'Instagram, et je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à faire ça sur mon compte principal, qui était privé. Je me suis mis à faire des petits montages pour moi, dans mon coin. Et j'ai ouvert mon compte Instagram il y a quelques mois pour me lancer sur les réseaux. Trop bien. Je réalise pas que je suis en train de dire ça parce que c'est un truc que, genre, je pensais jamais me lancer dans les réseaux, tu vois. Ah ouais? Genre, je suis trop introverti de base. Genre, je vais trop au Darius Café tous les jours pour écrire dans mon journal de base. C'est trop Je mignon. lis trop de livres dans le bus pour aller en bibliothèque et qu'on casse comme ça de base que pour me lancer sur les réseaux. Mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est grave un truc d'introverti. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Ah, je suis d'accord. Mais pour moi, les gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est globalement des gens très timides et très introvertis. Je suis d'accord. C'est vraiment en mode, genre, j'entretiens mes liens sociaux sans qu'on m'épuise, tu Oui, vois. c'est ça, en Je mode à choisis. distance, et je choisis quand j'ai des interactions sociales. C'est hyper toxique, mais c'est vraiment pour les Bah, introvertis. On n'a ouais. pas le choix, il faut survivre. It's wild out there, genre. Non, vraiment. Donc, je me suis lancé sur les réseaux. C'est très stylé de dire ça. C'est bizarre, je sais pas comment me comporter face à la caméra, genre. Bah, sois chill. De toute façon, on va finir couché comme ça, Super. pas du truc, on aura envie de dormir. La question 2 ? Allez, la question 2. La question 2. Parlez-moi de vous. Depuis combien de temps êtes-vous en couple? Majda qui C'est dort. tout ? Je grasse comme une porte. Ah, mais on n'est pas en couple, hein. Je pense que c'était ça la question du gars. Parce que ça, c'est une question que j'ai reçue sur Insta. J'aurais dû préciser. Faut que j'arrête de crier comme ça. J'avais pas C'est compris super qu'il fort. parlait de Non, nous c'est deux. un gars. Ben, je pense. Oh putain. Parce que Alors, moi, ça j'ai fait dit, 3 heures. on va faire sur. On va faire sur un sujet, genre le sujet réseaux sociaux. Dites-moi, parlez-moi de vous. Genre, depuis combien de temps êtes-vous en couple? Désolé, j'avais pas la rêve. Mais moi, je Oh, pense que mais moi, il je l'ai est compris fou. comme ça, d'où le fou rire que j'ai eu en lisant ça. Putain, mais moi, j'avais pas capté. Je pensais que c'était. Tu me demandais, ça faisait combien de temps que j'étais Ah en non, couple. ça n'a rien à voir avec les réseaux, j'aurais pas mis ça de moi-même. J'allais répondre. T'es pas obligé. Oh putain, bah écoutez, ça fait 3 heures. Elle a rencontré ma sœur. C'est vrai, ça allait très vite entre nous. On allait manger un Il m'a montré Pokéball. sa chambre. J'ai sauté sur le lit, les gars.
Sur son lit, pas le mien. J'ai fait pipi dans ses toilettes. C'est vrai. Il a utilisé mon papier toilette avant moi. Je l'ai vraiment dévergondé le papier toilette. Je l'ai arraché, j'ai fait via là. J'ai plus osé aller dans mes toilettes. Ah non, mais je t'assure, n'y va pas. Ça fait peur. En vrai, ça va, j'ai fait pipi, j'ai pas fait caca. C'est Ouais. ok. Franchement, je l'aurais mal pris si t'avais fait caca dans mes toilettes Mais alors oui. qu'on se connaissait depuis 20 minutes. Oui, genre je te chie dessus quoi. Vraiment, à la gueule. Genre, tiens, respire mes odeurs fécales toute la nuit. En plus, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'aération. Non. Toi, t'as la Ok, clim, ouais. moi, j'ai rien. Donc attends, le mec voulait vraiment savoir combien de temps ça faisait qu'on était en couple. Bah, je pense. En fait, tu vois, c'est pour ça que les hommes. Les hommes cis, genre. Est-ce que je peux laisser ça sur YouTube? Non. Je vais me faire ban. Oui. Mais c'est trop intime en fait. Le mec, il veut trop rentrer dans l'intimité des gens. Ouais. Genre, regarde, t'as rien demandé. Ouais, surtout que, genre, si on était en couple, on aurait fait la vidéo au même endroit. Non? Non, je crois pas. Ah ouais. Pour faire genre, on se connaît pas. En mode dans le rush, faut qu'on passe la vidéo. Ah ouais, je sais pas. Je sais voilà, pas. Oui, non, tout mais était cache. bizarre. Bon, allez. Anyway. Question un petit peu plus intéressante. Tu vas péter le divan. Oui, vraiment. Vous avez pas l'impression qu'on a... Non, en fait, ils voient pas qu'on est à Versailles. Mais c'est pas grave, vous le verrez Ah ouais. dans le vlog de la semaine prochaine. Putain, oui. Est-ce que, quand tu étais plus jeune, on aurait pu se douter que tu te lancerais sur les réseaux un jour? Putain. Attends, c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de truc. Question-réponse, j'adore. C'est ce que j'ai- génial. Et tu t'es pas, genre, préparé quand Mm. t'étais petit à faire des fausses interviews quand t'étais seul? Genre, moi, je fais ça toujours actuellement. Hein. En fait, non. Ah ouais? Non, pas du tout. Moi, quand j'étais petit, on n'aurait jamais dit que j'aurais pu me lancer sur des réseaux ou quoi que ce soit. Il y a encore 5 mois, ma soeur. Et encore maintenant, en fait. Les gens me disent t'es l'influenceur. Je suis pas influenceur. J'influence les gens à voter à gauche. C'est tout ce que je fais. Et à boire du thé. Mais je suis. Et genre, ça, je m'y fais pas du tout. Mais je suis Pourquoi en t'es mode. pas influenceur? Non! Je suis en mode, les gars, je suis créateur de contenu parce que je crée des vidéos qui dévoilent en fait des parties de moi auxquelles moi-même j'ai pas accès, tu vois. Mais genre, du coup, maintenant, quand j'étais petit, on n'aurait jamais pu dire ça. Ah ouais? J'étais le weirdo en classe. Mais en vrai, je trouve que c'est un truc de content creator. Oui! C'est tous des weirdos de base. De ouf! Mais en fait, c'est ça aussi. Mais non, franchement, on n'aurait jamais dit. On n'aurait jamais dit. Mais surtout, tu m'as dit l'autre fois, enfin l'autre fois, il y a vraiment 2 heures, que de base, t'avais pas Instagram genre Ah ouais, non. avant tes 18 ans. Ah ouais, moi j'ai eu Insta en rentrant à l'unif, guys. Ma mère, elle me confisquait mon tel tout le temps. Elle me le rendait pendant les vacances scolaires. Et j'ai installé Farmville. Et je jouais à ça. Ce beau surfeur. Oui, oui, oui. Et je jouais à Temple des Run. jeux. Et genre, c'est tout ce que je faisais. Genre, j'étais trop un geek. Mais ouais, je jouais à Minecraft avec mes copains. J'avais Discord. J'aimais trop Minecraft. Ah, Arrête. je te jure, c'est vrai, j'aimais trop Minecraft, mais ça me donnait mal à la tête à cause des pixels. Aïe. Ouais. Je comprends. Mais j'essayais de faire une grande villa avec un lac, Ouais. enfin genre un cours d'eau qui tournait autour avec Oui. un petit pont et j'avais des loups. Putain, base. Mais tu sais que maintenant, le jeu s'est amélioré. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est moins cube qu'avant. Hmm. Je te conseille. Ok. Mais moi, on n'aurait jamais dit. Et toi? Je peux te poser aussi des questions? Bah bien sûr. Et toi, on aurait dit, tu crois? Ouais, je pense que oui. Déjà, moi, j'ai toujours été une petite starlette dans l'âme et Ah ouais. petite starlette de la famille. Genre, il faut sachez Faut sachez que. que j'ai un grand frère, mais j'ai surtout 4 cousins. Et on est tous très proches, mais du coup, j'étais la seule meuf de la famille. Mhm. Et donc, seule meuf de la famille et Icrose, seule star de la famille. Genre, Mais petite oui, de chouchou, ouf. tu vois. De ouf. Je sais que mes cousins vont regarder ça. En tout cas, certains. Je vous adore. Mais avouez que c'est vrai. J'étais la star. Buzz. Dites-le tout de suite. Non, mais c'est vrai, genre, j'aimais trop, tu vois, j'avais une manne et je me déguisais, j'étais en mode, je suis trop une star. Ouais. Je me prenais tout le temps en photo. Ah ouais, ouais. Ah ouais, j'aimais trop. Et Ouais. genre, je me rappelle, à 7-8 ans, je cherchais sur Internet comment devenir actrice à 8 ans. Sur l'ordi de mon père. Mais j'ai l'impression Comment devenir que chanteuse à 10 ans. beaucoup de petites filles avaient ce Je jeu. rêvais trop d'être Anna Montana. Et puis, en grandissant, genre à 14 ans, j'ai commencé sur Instagram à poster des photos. À 18 ans, j'avais une chaîne YouTube et tout. Donc, en vrai, je sais que même genre avant mes 14 ans, j'aimais trop YouTube, tu vois. J'aimais trop regarder YouTube. ouais. Et j'avais une pote qui m'avait dit, tu sais, il y a tel endroit, tu peux louer du matériel et tout pour créer des vidéos. Et genre, elle avait la vision, tu vois, du haut de mes 13 ans, genre. J'adore. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, genre, ça, filme dans ta vie et tout. Et voilà. J'adore. Je Mais pense donc toi, qu'on aurait t'étais pu. prédestiné à ça. Moi, je voulais trop le faire, je pense que ça se ressentait. Ouais. Que j'aimais. En fait, j'aimais trop, genre, je parlais tout le temps d'Angel Phoenix, Lena Situation, genre, mes parents, ils les connaissent, tu vois. Tellement j'en parle. Putain, j'adore. Mais en Ouais. fait, t'étais vraiment prédestiné à ça parce que tu kiffais vraiment ça. Ah, depuis j'adorais ça Mais depuis oui. toujours. Et genre, je les regardais avec des étoiles dans les yeux, tu vois. Et je voulais faire la même chose et je les voyais comme des grandes sœurs. Et maintenant, quand je reçois parfois des DM, genre,
ouais, j'ai 16 ans et tu me donnes tellement confiance en moi ou j'admire trop ce que tu fais. C'est déjà reçu ça? arrivé. Ouais, j'ai reçu ça. C'est adorable. Genre, ça m'émeut à un point parce que j'ai l'impression de me revoir moi, plus jeune, tu vois. Genre, t'as un peu accompli ton objectif, genre. Ouais, T'es ce devenue rôle un cette peu personne, quoi. pour certaines personnes, de grande sœur, je trouve ça trop mignon, tu vois. Parce que moi, j'ai ce parallélisme de. En fait, quand j'avais leur âge, j'avais cette vision avec celle que j'admirais, quoi. Putain, j'adore. Voilà. J'adore. Et ça se ressent. Merci, c'est On voit que t'aimes gentil. ça. Est-ce qu'on peut goûter le thé? Je l'ai goûté avant. Ah, tu l'as déjà goûté? Mais tu m'as pas vu, je l'ai bu devant toi, genre. Non, mais je suis dans un état de fatigue. Pareil, mais je suis désolé, je l'ai bu sans toi. Non, ça va, c'est ok. Il a coulé. Il y a des gens qui arrivent. Des gens arrivent dans la villa. Il est grave bon. Les gars, je dois essuyer l'eau qui a coulé. Ça m'a coulé dessus. J'ai glété. Hi. Hi. Do you want to come say hi to the podcast? What are you doing? You can come say hi. You walk in and it's just a podcast being filmed. It's 11 p.m. Yes. And we're filming We're a about to fall podcast. asleep, but we have to do this podcast. Yes. And you're not done yet, so you can't. Oh, we No. just started. Yeah. How was the match? Did we win? There's two Ah, it's not finished yet? for goals. It's almost 4 minutes. Ah, Ah, c'est pas fini. un petit interlude. La suite? Comment décrirais-tu ton type de contenu? Bah, putain, en plus j'y ai pensé il y a quelques jours. Moi, je dirais que c'est très spontané. Ça part toujours sur base de... Je prends mon tel et je filme un truc que je trouve drôle. Et je dirais que c'est aussi très engagé aussi. Parce que mon contenu, tu sais, genre, moi j'ai ce truc de dès que je... En fait, je m'en fous de ce que je publie. Attends, là c'est bizarre. Là, j'y crois pas. Non, mais pas je m'en fous. En fait, je publie, je crée des choses. Mais il y a toujours ce moment où je suis en mode, je veux que les personnes qui regardent mon contenu soient sur la même longueur d'onde que moi. Et donc souvent, je fais des trucs très personnels. Des stories politiques, souvent, c'est là aussi que j'arrive à me dire, ok, si la personne ne se désabonne pas après avoir vu cette vidéo en mode... la police gaze des enfants à Bruxelles ou quoi, c'est que s'il reste abonné, c'est qu'il kiffe ce que ouais. je fais, ce que je fais. Il est 23h. Ouais. Mais ouais, je dirais donc très spontané, très engagé parce que je veux que ma communauté grandisse en même temps que mes idées. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais genre un peu authentique. Genre, tu sais, authentique, on est tous authentiques. Ouais. Mais je dirais plus authentique dans le sens où j'ai envie de satisfaire mes amis avant les autres, tu vois. Ah, ça, c'est bien, ça. Et ouais, du coup, je crée un peu du contenu pour mes copains. C'est vrai que de base, tu faisais ça dans tes stories privées. Et genre authentique dans ce sens, pas en mode je me démarque et je fais un truc original, mais vraiment en mode je veux que ça soit attaché aux valeurs de mes copains, à mes valeurs, je veux que ça les fasse kiffer avant de faire kiffer les autres avec un grand A, tu vois. Donc voilà. Et toi? Bah, en ce moment, c'est un peu aléatoire. En fait, on était en pleine discussion avant de filmer le podcast. On a parlé pendant genre 1 heure et puis on s'est dit, mais en fait, on devrait parler de tout ça face cam. Je suis dans une phase où je remets beaucoup en question mon contenu. Autant sur YouTube, j'adore toujours ce que je fais et ça n'a jamais été remis en question, mais sur les autres plateformes, notamment TikTok et Instagram, je remets beaucoup en question. Donc de base, genre YouTube est le plus solennel que je fais, c'est-à-dire que genre c'est moi qui parle et qui raconte ma vie et qui vlog des moments que j'aime et c'est juste ça. Et en fait, comme tu dis, c'est genre je veux juste montrer à mes potes des moments cool, sans trop réfléchir. Et sinon le reste. Ça va un peu changer, je pense. C'est back to ce que je faisais de base. C'est-à-dire, de base, les premières vidéos que j'avais sorties, c'était grave story télé, montage au max. Et genre, il y avait un fil conducteur. Et je crois que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Donc, je dirais ça, mais pour le moment, c'est pas trop le cas, quoi. À voir. Ouais. C'est quelque chose qui évolue blindé, de toute façon, ton contenu. Donc, Ouais, de fou. Mais il faut que je me canalise, quoi. Et que je me concentre sur ce que j'aime réellement et pas sur ce qu'on attend de moi. Moi, je suis sûr que d'ici quelques mois, tu y repenseras en mode putain, je pensais être coincé, ne pas pouvoir faire ce que j'aimais, puis j'ai refait une vidéo que j'aimais bien et ça m'a donné la force de faire plein d'autres trucs. Genre, je sens que là, t'as un point pivot, genre. En fait, c'est souvent comme ça. J'ai l'impression que t'as souvent un moment où tu te prends une porte, mais genre, il faut ouvrir la porte. Il est 23h, qu'est-ce que je raconte? T'inquiète, je suis dac. Non, mais il faut prendre la porte. Il faut d'abord se prendre la porte, trouver la poignée et puis l'ouvrir. Et outrepasser ce moment difficile, mettre un peu de pommade. Non, mais moi, j'ai la vision. J'ai la vision de fou. Ça va. En fait, genre, faut pas buter. Faut pas buter contre la porte, faut l'ouvrir et rentrer dedans. C'est tout.
Genre, des Imagine, fois, tu continues à te prendre la porte, genre. en ça y est, genre, ça y est, le front, il va subir. Ça suffit, genre. On a un front, pas 15. C'est- Est-ce que c'était une ref aux tuches? Tu as la ref? Tu la ref. On aurait dû le faire à 11h du matin, ce podcast, je te Je le te dis. jure. Ou Ouais, mais tu prendre un m'as dit truc que t'étais TIné. booked and busy. Demain? Tu m'as menti. Tu m'as pas dit t'avais genre un truc à 9h30. Ah, finalement, ma soeur, elle s'en charge. Ah ouais, tu m'as menti. Donc, je lui ai dit, je l'ai appelé tout à l'heure. En fait, les gars, je dois faire expertiser ma maison par le notaire demain à 9h30. Et en fait, ma soeur est là. Ok. Mais par contre, je suis quand même pas là, ok? Je vais boire un café avec Gaïa, mon amoureuse, ma vie, mon oxygène. Ma vie, tu passes par là, je t'aime. Tu es mon amour, je ferai tout pour toi. C'est genre ma pote. T'as fait une dédicace, t'es content. Si seulement j'étais hétéro. On aurait pu être ensemble, mais c'est pas le cas. Donc, c'est juste mon oxygène, c'est mon atome à 6 électrons de valence. Le fruit de tes entrailles. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Oh, l'argent! Oh, l'argent! Moi, je vous jure, j'aime trop. Eh, les gars, la chill que tu te fais, avec ça, tu te fais des couilles en or. Moi, franchement, je voulais ça et être célèbre. Ah ouais. T'as capté? Britney Spears. Beyoncé! Non, moi, ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux, à Noël, un jour, la sœur de mon copain m'a... Ça redevient si sérieux. Non, mais vraiment, elle m'a offert un livre qui s'appelle Le témoignage d'un enfant du siècle. Ok, je connais pas du tout. Je me disais, ça doit être un livre hyper engagé aussi. Voilà. Ça a vraiment. l'air spirituel, genre. Ouais, tu vois, je me dis, bon, c'est vrai que nous, la jeunesse, on est un peu égaré, on sait pas trop. Tu sais, grandir dans un monde qui crame, c'est chaud, genre. Grandir dans un monde qui tombe aux mains des fascistes, si c'est très bobo de dire ça, mais qui tombe vraiment aux mains de plein d'industriels qui n'ont rien à foutre de l'environnement, de la dette climatique, de la justice sociale, ça fait peur. Mm. Donc, bref, je me dis tout ça. Je prends le livre, je me dis, ah, je vais regarder le résumé. Il n'y a pas de résumé. Ok. Et quand je l'ouvre, en fait, c'est des pages blanches. Et c'était à moi à écrire. Et tu t'attendais à ce que ce soit un livre? Non. Hein? Je m'attendais pas à ce que ce soit un... Je m'attendais à ce que... Pardon. Je m'attendais à ce que ce soit un livre, Pas oui. un carnet. Oui, je m'attendais à ce que ce soit un livre, pas un carnet. Ok. Et quand j'ai vu ça, je sais pas, ça m'a fait un choc. Et donc, comme je disais, moi, j'écris beaucoup dans mes journaux. Et là, j'étais à mon 2e journal. Et ça m'a trop inspiré. Et j'étais en mode... J'ai trop envie de partager ce qu'il y a dans mes journaux, tu vois. Et genre, je me souviens qu'après ça, j'étais allé au Darius Café. Le lendemain, évidemment. J'ai pris un cappuccino. Lait de vache. À l'époque, je savais pas encore que j'avais des problèmes avec le lait de vache. Et la théine et la caféine. Oupsie. Bref, ça a été... Heureusement que j'ai pas été dans tes toilettes ce jour-là. Mais... et genre, j'ai écrit un truc en mode... J'ai envie d'initier un mouvement. En mode, j'ai envie, en fait, de partager ce qu'il y a dans mes journaux et d'initier un mouvement où les jeunes se diront « Je me sens moins seul, tu vois. » Et je sais pas, j'avais grave ce truc et j'étais en mode « Bilal, t'es pas Jésus. » Une secte. Vraiment une secte. C'était vraiment en mode « Bilal, t'es pas prophète, genre calme-toi. » Je les imagine tous, genre, en mode plein de mignons qui font Spill the tea with me. Tonight we steal the tea. Tous en même temps, genre. Mais attends, dans 10 ans, on y est presque, hein. Une secte. Là, tu feras les vlogs de juillet. Les vlogs de juillet. Non mais vraiment, on y est presque. Mais je te jure, j'avais grave cette vision de j'ai envie d'offrir une bouffée d'air frais en fait dans la nappe saturée des réseaux sociaux. Et ça, j'avais pas du tout commencé les réseaux sociaux comme maintenant, mais j'étais en mode un jour, je dévoilerai ce qu'il y a dans mes journaux, tu vois. Et depuis, je m'attelais en fait à trouver le moyen de communiquer efficacement ce qu'il y avait dans mes journaux. J'étais en mode, je vais pas pouvoir faire un livre avec mon journal. Les gens ne lisent plus de livres de ouf. Plus beaucoup. Les gens Oui. lisent des livres, mais plus Mais comme avant. ils livrent des livres vraiment qu'ils ont envie, genre. C'est ça. Ils vont pas acheter un livre. Non, c'est ça. Souvent, aujourd'hui, maintenant, tu veux te renseigner, tu regardes des vidéos YouTube. Mhm. Et donc, ça m'avait grave donné envie. Et depuis, je cherchais un moyen de communiquer ça. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé mon portfolio sur le thé, je me suis dit, mais en fait, je pourrais grave le faire. Et le 17 mars 2025, du coup, l'année passée, donc quand je faisais mon portfolio sur le thé, le 17 mars, je me souviens que j'avais pris mon cahier, le cahier actuel. Et j'avais pris tous les dessins, je les avais scannés. Donc je fais souvent des dessins avec des petites légendes en fonction de ce que j'écris. Et j'avais enfin fait ma première vidéo qui s'appelait Chapitre 1, Écrire pour survivre. Un truc comme ça. Et je mettais tous mes dessins et en gros j'avais trouvé le moyen de communiquer là-dessus. C'était long ce que je viens de dire. Mais non, mais c'est trop Mais ça intéressant. vient grave Sache de là. qu'après ce podcast, j'irai regarder la vidéo. Parce que je pense Ah pas oui. l'avoir vue. Ah ouais non, je l'ai retiré du feed. Tu l'as retirée? Je l'ai retiré de la grille principale, mais elle est toujours là.
Ah, bah, On la je vais voir regardera. dans tes reels alors. Oui. Ok. Moi, je veux bien qu'on la regarde. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et toi? On va dire officiellement maintenant que genre je prends ça très très au sérieux. J'ai officiellement commencé à poster, il me semble fin février, autour du 20-30 février. Ok. Mais je suis plus sûre de la date exacte. Et je pense que le premier truc que j'ai posté, c'était genre un petit carrousel de moi ou une photo et j'ai mis page 1. Ça m'a fait rire du coup quand t'as dit Oh, chapitre j'adore. 1. Et genre, la question c'était pour surtout qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Mhm. Du coup, moi j'étais dans un job qui me correspondait pas du tout, hyper analytique. Et je sentais que ça me correspondait pas. Genre, il fallait que je parte, j'étais j'étais vraiment pas épanouie dans ce job. Genre, vraiment, c'était pas du tout fait pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse autre chose. Et je me sentais pas de rester dans une entreprise genre classique, corporate. Et à un moment donné, j'ai dû faire face au fait que ça faisait des années que je rêvais de me lancer sur les réseaux sociaux et que si je le faisais pas, j'allais le regretter, genre dans quelques années. Et j'allais me dire, putain, pourquoi je l'ai pas fait? Mhm. Pardon pour le grand mot. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné... En fait, je pense que le plus dur pour moi, c'était de l'assumer. Genre de le dire à mes parents et de dire, voilà, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et... Parce que tu vois, pour les autres générations, ça fait peur. Mais ça fait vraiment le gadget, quoi. Le jeune qui fait jouer avec ses gadgets. Ouais. Puis en plus, ils peuvent très vite avoir l'image des influenceurs télé-réalité, tu vois. Mhm. Genre, l'autre fois, mon père, il m'a parlé de Maëva Ganam. J'étais en mode, comment il connaît Maëva Ganam, tu vois? Et j'étais vraiment... Enfin, je lui ai dit, mais c'est vraiment pas ça que je veux faire, tu vois. Ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Donc, je pense que le plus dur, ça a été de l'assumer. Mais je suis arrivée à un moment où je me suis pris une porte et je me suis dit, je peux pas rester dans un état de mal-être mental dans lequel j'étais aussi longtemps. Et à un moment donné, il va falloir que je fasse face à cette envie. Mhm. Donc Ok. voilà. J'adore. Ouais. J'adore. Et depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, mentalement, ça va beaucoup mieux et je suis arrêtée de tomber malade physiquement aussi. C'est Donc, vraiment une comme dinguerie. quoi, mon ancien taf était vraiment le problème principal. Immunodépression, hein. Ouais. CQFD. Avais-tu peur du regard des autres au moment de te lancer sur les réseaux sociaux? En vrai, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Oh, c'est fou ça. En fait, zéro. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, du coup, moi, en fait, j'ai eu un peu une entrée douce, tu vois, l'entrée où, du coup, j'ai commencé en parlant de thé. Mhm. Et donc, franchement, j'étais en mode, mais never, les gens vont me juger parce que je parle de thé, tu vois. Oh ouais, c'est vrai. Ils vont jamais juger mes positions sur le thé. Ah, il aime le thé vert et pas le thé noir, tu vois, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Ouais. C'est toujours plus simple de parler d'un sujet un peu concret, quoi. Pas palpable. Clack it. Et genre, j'avais pas du tout peur du regard des autres. Et surtout que, voilà, au début, moi, je mettais un peu des vlogs personnels en amis proches et mes copains, ils me hypaient de fou. Big up à tous mes copains. Vraiment, sans mes copains. Sans mes 145 copains en amis proches. Je pourrais crever aujourd'hui, genre vraiment. Mais du coup, non, j'avais pas du tout peur. Et toi? Moi, si de fou. Tu m'étonnes. Moi, j'ai hésité à bloquer tout le monde. Ça, je l'ai jamais dit, mais j'ai hésité à genre bloquer tous les gens que je connaissais. Et en vrai, je connais beaucoup de gens. Et à genre commencer les réseaux, mais sans aucun soutien de personnes que je connaissais. Mais j'avais l'impression que faire ça, ça allait encore me faire prendre une porte et me dire, en fait, là, je l'assume pas encore jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai posté ma première vidéo et j'ai une pote, je suis hyper reconnaissante qu'elle ait fait ça parce qu'au final, c'est grâce à elle que je me suis sentie aussi soutenue, qui a reposté la vidéo en story. Oh, c'est Et trop là, mignon. Tous mes potes se sont abonnés un par un et j'ai reçu plein de messages pour ma première vidéo qui m'ont dit mais c'est incroyable ce que tu fais, tout le monde soutient de fou. Et genre vraiment j'ai reçu énormément de messages de tous mes potes, genre j'étais choquée de tout le soutien que j'ai eu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que les gens genre ils regardent vite fait et tu sais ils soient juste en mode ah ok elle commence sur les réseaux c'est tout. Mais genre vraiment j'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a fait un bien fou. Mais j'avais grave peur du regard des autres. En fait j'avais peur pas du regard des gens que je connaissais pas, ça vraiment je m'en foutais, mais du regard de mes proches. J'avais peur de perdre des potes aussi. Parce que je savais pas comment ils allaient réagir face à tu sais, quelqu'un qui s'assume sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça peut être grave intimidant et impressionnant. Et tu peux être gêné parce que c'est gênant, tu vois. Et puis il y a aussi ce côté de son contenu ne m'intéresse pas. Et donc je la classe plus dans la catégorie ami, mais plus dans la catégorie influenceur. Ouais. Et Genre, je il y a une filtre ce que distance je qui est veux. mise. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça, je comprends totalement aussi qu'on ait peur de ça, tu vois. Genre, même moi, des fois, j'étais en mode, comment cette personne va réagir? Good night. Good night, Tobias. Good night. Good night, Charles. Non, ça, franchement, je suis totalement d'accord. Good night, Liz. Good night. See you tomorrow. See you. Mais ouais, non, je comprends tellement. Surtout que quand j'avais 18 ans et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça, encore une fois, j'ai jamais dit. Je me sens très à l'aise avec toi.
C'est vrai, ma vie. C'est que, genre, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça a été une phase où, genre, j'ai perdu un gros groupe de potes avec lesquels j'étais hyper proche. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai fait le lien, tu vois. Parce qu'il y avait des moments où je voulais filmer et que je sentais que ça jugeait un peu parce que j'étais en train de filmer. Là où, genre, aujourd'hui, je fais hyper attention avec qui je filme et avec qui je filme pas parce que je sais qu'il y a des gens que ça met mal à l'aise, tu vois. Et genre, je crois, du coup, genre, à l'époque, j'avais vraiment associé en fait, quand je me suis lancée sur YouTube, j'ai perdu mon groupe de potes. Et quid de maintenant? Est-ce que je vais perdre des potes en assumant qui je suis, tu vois? Du coup, ça me faisait grave peur. Non, mais je capte tellement. Puis vraiment, ce truc de on te balaye, on te swipe à gauche parce que t'es influenceur ou créateur de contenu, Ouais. c'est un truc qui. Moi, j'en voudrais jamais aux autres parce que moi-même, je le fais. Tu vois, genre les réseaux sociaux, au final, c'est quand même beaucoup trop d'informations et des fois, Oui, t'as oui, pas bien envie sûr. de quelqu'un qui raconte sa vie. Mais bien sûr, surtout quelqu'un que tu Littéralement connais sniffé. déjà en vrai. Genre, Oui. moi, le nombre de fois que j'ai des potes qui me disent ah, j'ai pas encore regardé ta dernière vidéo YouTube, je suis en mode guys, vous êtes pas obligés, on se voit déjà dans la vraie vie. Enfin, De ouf. vraiment, genre, si vous les regardez pas, je vous en voudrais jamais parce que on se voit déjà dans la vraie vie, quoi. Et je préfère 1000 fois qu'on profite d'un moment ensemble dans la vraie vie que vous me regardiez à distance et que moi, j'ai pas de contact avec vous. De ouf. En fait, ils portent aussi ça un peu comme un poids, une responsabilité. Et c'est ce truc-là qu'il faut à tout prix éviter, quoi. Genre, en fait, on crée, tu regardes pas. Enfin, tu vois, c'est comme une story amie proche. Ouais, c'est vrai. C'est juste que, grâce à ça, j'ai de l'argent. Je rigole. On a zéro. Attends, c'est une des questions qui arrivent. J'espère qu'on aura le temps d'arriver jusque-là. Parce qu'on met des tunnels. Ouais, mais c'est moi qui mets des tunnels aussi, faut Bah que non, j'arrête moi ça. aussi, les deux là. J'avoue, on arrête. Chapeau, c'est pas le bonheur. J'adore que tu sois chronically online aussi, genre. Chapeau. Chapeau. Tu sais que je l'ai vu en C'est pas concert. le bonheur. Arrête. J'ai un t-shirt Christophe Maé. C'est drôle la vie. C'est insane. C'était il y a pas si longtemps. J'adore. As-tu dû faire face à la critique sur les réseaux sociaux et comment gères-tu ça? Non. Bad bitch. Les gars, en fait, je vous explique, les gens, déjà mes copains, c'est des crèmes. Et les gens qui sont abonnés à moi, ils savent tellement quelles sont mes idées que la critique, ça n'arrivera pas. Et donc, le travail que je fais, souvent, ben, les gens, ils aiment pas, ils disent rien. Les seules fois où j'ai eu des critiques, fatalement, c'est des vidéos où je prenais des avis un peu plus politiques. Et donc, les gens réagissent sur le sujet, mais pas sur moi. Et c'est tout. Mais encore une fois, Dieu merci, je n'ai jamais eu de critique. En même temps, je trouve que tes vidéos sont tellement genre c'est toi que bah en fait juste ça n'aurait pas de sens, je trouve, parce que c'est tellement juste toi, ça voudrait dire critiquer un humain qui est purement lui-même. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui. En fait, si maintenant je commence à faire des trucs un peu plus raffinés, je me prenais pour une star en community manager. Ouais, mais là tu serais plus toi-même. Ouais. Alors que là, guys, c'est vraiment ma. Non, arrête de dire ça. Pardon. C'est vraiment genre moi, genre je n'ai rien d'autre avec moi. Je suis juste en mode, je parle de mon TFE. Tu vas dire quoi? Tu vas dire l'allopathie c'est nul. Genre, il va j'aime pas rater tes son plantes. TFE. Oui. J'aime pas tes plantes. Genre si j'étais ta superviseuse, si j'étais ton encadrante, je te donnerais Genre si j'étais ton encadrante, je te mettrais pas plus que 15. Non, ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux. J'aurais pas mis 85 degrés le thé vert. Hein. J'aurais mis 70. Non. Je sais pas comment dire. Bah oui. Et toi? Moi ouais. J'ai déjà eu des critiques. Mais ils veulent quoi? Bah en fait c'était des critiques pas constructives la plupart du temps. D'abord sur la vidéo je fais l'accent léger et que je fais ce triple à ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Bah, des commentaires genre misogynes, dénigrants, sexualisants, genre elles sont belles mais dès qu'elles ouvrent la bouche ouais, des commentaires comme ça, ou genre à critiquer notre physique. On a eu enfin moi j'ai eu droit à certains commentaires où je disais que j'avais quitté mon job pour me lancer sur les réseaux où on mettait genre pauvre fille, les gens qui font ça ils sont tellement genre ils vivent dans un autre monde et tout. Et en vrai je peux comprendre, tu vois, cette vision, mais il y a la manière de dire les choses. Et genre les commentaires je les vois passer, ou des DM très en fait, c'était beaucoup DM sexualisants et objectifiants sur la vidéo où je faisais l'accent les gens avec ma pote, genre. Les hommes. Les hommes. Ouais, vraiment les hommes. Waouh. Alors, je m'identifie comme homme, hein. Mais pas comme homme. Je capte la différence. Les gars, les hommes, c'est une espèce, malheureusement, pas en voie d'extinction et qui continue de pulluler partout. De pulluler. Faut les chasser. Faut les chasser. Faut cutter surtout tout ça. Bah non. Oh, base, on garde! Non, vraiment chasser les hommes, genre les masculins. C'est quoi la vidéo dont t'es le plus fier?
La vidéo dont je suis le plus fier. Julie, je sais pas. En fait, je sais, mais je sais pas. Genre celle dont je suis le plus fier niveau stats ou celle dont je suis le plus fier, celle où vraiment j'ai pu me retrouver entre guillemets, c'est celle sur le décès de ma maman et où j'ai vraiment fait une vidéo pour m'exprimer là-dessus parce qu'en fait j'étais en mode j'ai besoin que les gens sachent que je vis ça et je ne veux pas que les gens attendent de moi quoi que ce soit de plus que ce que je ne peux leur donner maintenant, tu vois. Et je me suis dit putain, ça m'a fait du bien de le faire. Et je me suis senti fier en fait de moi parce que j'étais en mode un pas de plus vers ce que tu aimes faire. Donc le montage vidéo, la création sur internet, etc. Mais loin des dérives que je juge toxiques et néfastes. Donc c'est-à-dire le moment où je vais commencer en fait à masquer, à me cacher, me cacher pour préserver en fait mon influence sur les réseaux et ma visibilité, tu vois. Genre, j'étais en mode en fait j'en ai vraiment rien à foutre de ce que je poste. Si tu veux que ce soit mon journal de bord, Instagram, ça le sera. Et donc, je crois que j'étais plus fier dans ce sens, en mode, j'ai pas de limite, en fait. J'ai pas de limite et rien ni personne ne m'arrêtera et je mets ce que je veux mettre parce que je sais que moi, j'aime le mettre et que je sais que c'est ma façon de communiquer avant tout avec mes copains, tu vois. Et c'était plus dans cette optique que j'étais fier de moi, tu vois. Faut oser montrer sa vulnérabilité comme ça. Mais ça doit pas être facile. Mais oui, parce que même moi, tu sais, j'étais en mode, le but, c'est pas de faire pleurer les chaumières. Le but, c'est pas d'attrister les gens. Moi, le but, c'était vraiment genre de m'exprimer purement et simplement et de pas me dire ça va percer, il y aura pas de like, les gens connaîtront ma vie privée. Tu vas pas essayer de percer là-dessus. Mais voilà, tu vois. Et donc toi, moi, franchement, j'étais en mode, je suis content et ça me rassure sur moi-même, sur aussi mes proches, parce que du coup, j'ai eu plein de messages de soutien, ça m'a trop fait du bien et surtout, tu vois, quand t'es sur les réseaux sociaux, t'as tendance à poster continuellement pour garder le même rythme, tu vois. Genre, tu te dis, je peux pas arrêter. Moi, typiquement, c'était une période super dure où j'étais en mode, je veux poster parce que je veux pas perdre, justement, je suis au moment de ma vie où j'ai le plus besoin, en fait, d'avoir du lien avec mes proches. Mais à la fois, je vais pas venir et faire coucou les gars, on va avoir du thé, tu vois. Genre, juste laissez-moi 2 heures de répit, quoi. Et c'était plus ça. Et ça, j'étais fier. J'étais content. C'est bien. Et toi? Franchement, je pense que je dirais ma première vidéo YouTube parce que c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Elle m'a pris, je pense, 1 semaine de montage, mais en amont, en termes de script, des rushs et tout, genre au moins 2 semaines, voire 3. Et c'est une vidéo dans laquelle j'exprime vraiment, et encore, de base, elle durait 1h30. Au final, elle dure 13 minutes. Oh putain. Ouais, et dans cette vidéo, je montre vraiment une partie de moi qui est en mode, genre, j'en peux plus de ce taf, j'en peux plus de vivre cette vie qui est pas du tout une vie qui me correspond. Et on me voit à un moment donné, genre, pleurer, je suis en pyjama, je suis malade, genre, sur cette vidéo, vraiment, genre... j'ai mal à la gorge et tout, ça n'allait pas du tout. Et cette vidéo, j'étais grave contente parce que c'était vraiment avec ça que je voulais démarrer sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est la vidéo où je me suis le plus montrée moi-même en fait, genre, je suis une meuf sensible qui va grave pleurer quand ça va pas et en même temps qui a rebondi et qui a décidé de vivre son rêve, quoi. Donc celle-là, je pense que c'est ma préférée. La version YouTube plus que les versions Instagram, même si elles sont corrélées. J'adore. Mais moi, je trouve que c'est toujours la vidéo dont t'es le plus fier. J'ai l'impression que c'est toujours celle où tu t'es le plus ouvert. Ouais. Mais en même temps, en te disant, ouais, genre, je sais ce que j'attends de ça, quoi. Non, c'est chouette. J'adore. Ouais, j'aime trop. Qui sont les créateurs de contenu dont tu aimes le plus le contenu? Je me bug. Mademoiselle Laure Fournier. Ah, que tu m'as montré. Que je t'ai montré tout à l'heure. J'adore son contenu. Il est hyper... J'ai découvert il y a vraiment, juste avant qu'on filme le podcast. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Mais en fait, c'est une fille, c'est déjà la sœur du copain de ma genre méga giga meilleure pote de la vie à Jean Blou, Marine. Je t'aime, Marine. Et en gros, genre, la meuf, en fait, c'est avec elle que j'ai découvert que en fait, elle est animatrice à la radio. Elle avait bossé aussi pour Tarmac, il me semble. Okay. Donc elle est animatrice pour Énergie. Elle fait, elle a quand même donc des bons postes, je vais dire, dans la visibilité publique. Et à côté de ça, la meuf, elle prend quand même aussi la parole sur des sujets sociétaux hyper importants. Tu vois, elle parlait du Congo, de la Palestine. Quand elle fait des collabs avec des banques comme Triodos, il me semble, où elle parle, voilà, d'une banque qui incite au changement, qui incite, au changement pour lutter contre le dérèglement climatique. Je m'exprime super mal. Donc voilà, c'est une banque verte, on va dire. Enfin, je veux dire, à chaque fois, ces collabs avaient beaucoup de sens. Elle prenait la parole, voilà, comme je disais, sur des sujets importants. Mais à côté de ça, elle faisait des vidéos décalées ou totalement hilarantes, tu vois. Et quand j'ai vu que la meuf jonglait aussi bien entre partenariat éthique,
entre prise de parole sociétale hyper importante. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de prendre la parole. Hein. Je dis pas attention qu'il y a un bon et un mauvais camp, mais je dis juste qu'il y a des débats il y a des prises de parole qui font avancer le débat public et d'autres pas. Elle, c'était le cas, tu vois. Je sais pas, elle jonglait tellement bien avec tout ça, elle te montrait que tu pouvais être créateur de contenu sans avoir honte de toi. Ouais. Parce que moi, j'avais honte un peu d'être juste un mec superficiel parmi tant d'autres, tu vois. Au final, God bless, c'est pas le cas. Mais donc voilà, Mademoiselle Laure Fauconnier, j'adore. Gaspard G? Oui. Ouais, j'aime bien. Ouais, Gaspard G, j'adore. Bah, fatalement, lui aussi, des prises de position hyper fortes, sans être polarisantes. Ouais. Genre le mec qui va te parler de la Palestine, mais tu verras son point de vue. T'auras pas un point de vue global rattaché à un idéal politique ou quoi. Genre, je sais pas, ce mec est trop fort. Elle le développe bien en plus. Oui. Et mais il y en a d'autres, hein. It's Julisa, je sais pas si tu connais. Arrête. Non, mais franchement, il y avait quelqu'un d'autre aussi que j'aimais beaucoup, mais j'ai oublié. Et on va passer parce que voilà. Et toi? Moi sur YouTube, en ce moment, j'aime vraiment bien Editing by Mathieu. Ok. C'est le monteur vidéo de Maya Adorable et de Andy Ella. Et genre en gros, il montre sa vie de monteur vidéo et en même temps genre sa vraie vie, tu vois. Et il montre le côté monteur vidéo. Il est trop fort, genre ses vidéos, j'aime trop. Genre il fait des vidéos de 40 minutes. Oh putain. Hey. Je fais des vidéos de 40 minutes, je le regarde tous les jours. Genre tous les jours, je regarde 10 minutes de ses vidéos. C'est dingue. Et j'aime trop, je kiffe trop. Et sinon sur Insta, j'ai bien aimé depuis qu'elle a commencé, c'est Maëlle Jou. Je sais pas si tu vois qui c'est. Maljou? Maëlle Jou. Non. C'est une meuf qui fait un peu du contenu comme je faisais de base, genre très storytelling, très dynamique comme ça. Et de base, c'était une meuf qui était étudiante et qui vivait dans un tout petit appart. Et elle racontait sa vie étudiante comme ça. Et je trouve que niveau storytelling, genre, elle est vraiment très très forte. Ok. Et ses montages sont incroyables, genre. Putain, Voilà. trop bien. Je connais pas du tout, bah j'irai voir. Maëlle joue. Ça va. Et Editing by Mathieu. Maëlle joue. Et Editing by Mathieu, ça part. Je conseille parce qu'il est vraiment très fort. Mais j'ai hâte. Tu penses quoi du monde de l'influence? En 2 mots, arrêtez les partenariats pas éthiques. En fait, c'est insupportable. Genre, je vois des partenariats typiquement Temu. Ah ouais. Ça ne va pas. Ouais, moi, ils m'ont contacté. J'ai pas répondu. T'es une reine. C'est vraiment une reine. Ils m'ont contacté 2 fois. J'ai pas répondu 3 fois. C'est la double reine, genre. Non, mais en fait, moi, le monde de l'influence, je trouve ça vraiment bidon. Parce que pour moi, il y a le monde de la création de contenu et le monde de l'influence. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Pour moi, le monde de l'influence, c'est vraiment un truc bouché, redondant, chiant, qui prend trop de place parce qu'en fait, on oublie. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Bon, j'ai pas fait des études là-dessus. Mais pour moi, tu sais, t'as vraiment genre la création de contenu en général et t'as l'influence qui est un sous-produit de la création de contenu, tu vois. Ouais. Et on a donné trop de place, en fait, à l'influence. C'est vrai. Et l'influence, influencer quoi? Influencer les gens à consommer. C'est surtout ça, en fait, la question de l'influence. Il n'a jamais été question d'autre chose que de consommer. Et moi, c'est un truc qui me dégoûte. Et donc, le monde de l'influence, en soi, il me dégoûte. Mais donc, quand on est dans la création de contenu avec de l'influence, je veux dire éthique, etc., pour, comme Mademoiselle Laure Fauconnier. Fauconnier, c'est ma doyenne, par contre. Laure Fournier, on parle de banques vertes comme Triodos, on va parler de partenariats avec des acteurs locaux. Bon, Panos, voilà, c'est pas non plus le truc le plus local au monde, mais c'est déjà une chaîne belge. Enfin, je suis pas sûr. C'est peut-être français. Ouais, je crois. Mais en tout cas, c'est pas Temu. Non, je rigole, mais en tout cas, moi, je pense que, ouais, non, l'influence, je n'en pense rien de bon. Et ça dépend, encore une fois, quelle influence, tu vois. Il y a des gens qui sont influenceurs. Gaspard G, je dirais pas que c'est un influenceur, mais le jeune engagé, Tu vois pas qui c'est? c'est un mec comme ça, un français, qui parle aussi que de climat. Il est influenceur en soi, tu vois. Genre, il te fait aussi... Il t'influence, quoi. Mais j'adore ce qu'il fait parce que ça a beaucoup de sens, tu vois. Genre, le mec, il te montre que tu peux faire genre Paris-Marrakech en train. Il t'explique que genre la pollution plastique dans les océans dépasse des niveaux qu'on pourra jamais rattraper. Enfin, il te parle aussi, il te montre des stats. Lui, c'est un bon influenceur. Parce que pour moi, les influenceurs, il y a vraiment des bons et des mauvais. Il y a le mauvais côté de la force. Ceux qui vraiment t'influencent à juste consommer, utiliser les codes promo, faites grossir ma communauté, nanani, nanana. Et les bons, quoi, qui te donnent vraiment envie d'aller de l'avant, te battre. Pas forcément pour un monde meilleur, parce qu'on a tous des trucs divergents. Mais voilà, par exemple, l'upcycling, etc., c'est aussi des bons influenceurs que j'estime. Mais encore une fois, pour moi, on est plus proche de la création de contenu que de l'influence. Ouais, je vois. En fait, le problème, c'est que maintenant, on a une image de l'influence de, bah ouais, comme tu dis, sur consommation tout le Oui, temps. tout à fait. Là où la création de contenu, de base, c'est purement, bah, en fait, créer
du contenu qui est chouette à regarder, quoi, sans pour autant vouloir faire consommer. Non, mais en fait, c'est ça. Pour moi, il faut vraiment, je crois, rétablir que l'influence, c'est vraiment à la base des créateurs de contenu qui sont approchés par des grandes marques pour faire la promo d'un produit et inciter leurs abonnés à consommer. Et ça, je peux pas supporter. Bon, après, ça dépend, encore une fois, mais je peux pas supporter ça, genre. À un moment donné, il faut bien gagner sa croûte. Ah non, mais tout à fait, c'est pour ça que je dis encore une fois, pour moi, il y a quand même une bonne influence et une mauvaise. Mais c'est vrai que je m'exprime mal. Mais c'est vrai que plus j'avance dans ce monde de l'influence et plus je prends conscience de justement l'importance de choisir correctement ses partenariats. Je trouve que c'est très compliqué au début. Parce que tu sais, t'as des marques qui viennent vers toi et tout, t'es grave en mode waouh, c'est une marque que j'utilise et tout, j'ai trop envie de faire une collab avec. En fait, je pense que c'est normal, mais c'est vrai que sur le long terme, en fait, il faut faire des bons choix quand même. Sinon, il faut aussi voir où est-ce que toi tu te retrouves, quoi. Mais je pense vraiment qu'il y a une bonne et une mauvaise influence parce que je fais ça, mais les gars, je fais des collabs avec des marques de thé et je dis utilisez mon code matcha, Bilal. Consommer du thé. Consommer du thé. Mais je pense vraiment que oui, il y a un peu une mauvaise influence, quoi. Et toi, tu penses quoi de ça? Moi, j'allais pas du tout partir là-dessus. J'allais plus partir genre le monde en mode les influenceurs entre eux. Oh putain, j'ai mis un tunnel. Ah, mais c'est pas grave, mais non, mais chacun interprète la question comme il le souhaite. Ouais. Y a pas de souci. Ok. Mais du coup, le monde de l'influence en mode les influenceurs, en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même un monde très superficiel, mais c'est trop cool parce que tu fais des rencontres trop chouettes. C'est que ça va. Non, tu fais des rencontres trop chouettes et genre, enfin pas que toi, mais par exemple, j'ai rencontré récemment Amy, Idéal, Zoé, Gaëlle, genre qui sont trop chouettes que j'ai rencontrées à l'événement Point Chaud. Et genre, je trouve ça trop cool de pouvoir faire des rencontres comme ça avec des gens avec qui tu as un intérêt commun. Genre là, aujourd'hui, on a parlé plein de fois justement de notre vision des réseaux sociaux et moi, ça me fait grave du bien de pouvoir avoir des gens avec qui parler de ça. Parce que dans mon entourage de base, j'ai pas du tout des personnes qui sont sur les réseaux. Donc, dans ce point de vue-là, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un monde hyper superficiel. Dis que je t'ennuie, en fait. Un peu. Il est minuit, guys. Ouais, vraiment. Du coup, c'est un monde assez superficiel. Genre, le premier événement où j'ai été, tout le monde était habillé en mode Fashion Week, tu vois. Et genre, je trouve que les gens étaient vite pas hyper avenants. Genre, tout le monde attendait son petit café et tout. Et genre, je comprends parce que t'es là et t'as envie de profiter de l'événement au plus possible. Mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait un petit peu une tension, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses et savoir comment tu veux mettre ton pied dans ce monde-là. Moi, j'essaye vraiment de take a step back et de me dire, en fait, on reste entre humains et genre, il n'y a personne qui est au-dessus de personne parce que voilà, c'est pas parce que t'as plus d'abonnés que... Oui, non, c'est vrai. Ça, j'avais pas capté que tu parlais de ça, mais oui, en fait... Non, mais chacun a interprété comme il veut. Oui, en fait, on a vraiment interprété de façon différente et c'est génial. Ouais, c'est trop chouette parce que du coup, on a deux questions en une, finalement. C'est que ça va. Un truc auquel tu ne t'attendais pas dans l'influence, positif ou négatif? Et ça, c'est quelqu'un qui nous a posé cette question-là. C'est Maureen, dédicace à Maureen. Écoute, moi je m'attendais pas à une chose, c'est que Instagram se fout à ce point de notre gueule. Et TikTok, je veux même pas en parler. Que des fois une vidéo explose et que le lendemain, elle n'explose pas. La même vidéo? Ouais. Non, d'autres vidéos. Oui. J'ai mal parlé. Non, en fait, non, un autre truc. Un truc auquel je m'attendais pas et qui m'a rendu un peu, ça m'a un peu poussé à me remettre un peu en question dans même ce que moi je pensais des autres. C'est quand les gens me disaient « Ah, c'est toi qui fais des vidéos sur Internet, ah, trop bien !» Et ils repartaient tout gênés, j'étais en mode « Mais ma vie, tu peux me parler, enfin, tu vois, genre tu peux discuter. » Ouais, mais ils te mettent sur un piédestal parce qu'ils te voient sur... Enfin, c'est une relation parasociale à sens unique, tu vois, c'est perturbant. Exactement, oui, c'est ça, mais moi j'avais aussi ressenti ce truc de... En fait, voilà, moi ce que j'avais ressenti c'était... Quoi, maintenant que j'ai beaucoup d'abonnés, on prête plus attention à ce que je dis? Moi, je le ressens grave pour certaines choses. C'est hyper perturbant. Pour moi, c'est hyper négatif parce qu'en fait, il s'agit d'avoir beaucoup d'abonnés pour avoir raison. Ouais. En fait, ou pour être considéré aussi, parfois. Oui, c'est ça. En fait, le poids de tes mots... Ou avoir des privilèges. C'est ça, de ouf. Genre, les gens s'arrêtent, ils parlent avec toi, ils te regardent, ils te sourient dans la rue. En fait, quoi, pour que tes mots aient un poids, pour que tu représentes quelque chose aux yeux de quelqu'un, il faut que tu aies des abonnés. Ouais. Alors ça, franchement, c'est un truc que tout le monde dit depuis toujours, donc ça fait un peu hypocrite de s'en rendre compte maintenant. Ouais, ça c'est un truc qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment déçu, c'était de me rendre compte que tes mots gagnaient en poids avec ton nombre d'abonnés. Et je trouve ça honteux parce que du coup, là ça va, c'est nous. Mais quand je vois le compte de Jordan Bardella, 1,2 million d'abonnés, mais guys, si du coup on part sur cette loi, sur ce principe de corrélation entre le poids des mots et le nombre d'abonnés, on est tous foutus, guys. On est tous dans la merde.
Et moi, franchement, quand j'ai vu ça déjà à notre échelle, tu vois, à mon échelle, encore plus bas, tu vois, quand j'ai vu ça, j'étais en mode waouh, ça fait peur. Ouais. Et toi? Un truc qui m'a... C'est quoi la question? Un truc auquel je m'attendais pas. Un truc auquel je m'attendais pas dans l'affluence. En vrai, je m'attendais pas à rencontrer autant de personnes. Enfin, je dis ça, mais ça fait pas longtemps que j'y suis, ça fait pas longtemps que je fais des événements et que je me donne cette chance de rencontrer d'autres personnes. Mais je pensais vraiment que j'allais rester enfermée dans ma chambre à faire du montage et à rester dans ma bulle, comme Diams en 2005. J'adore tes rêves. Et au final, pas du tout. Genre, quand je croise d'autres personnes et tout, genre, j'essaye d'être un minimum avenante ou de parler comme si je parlais avec des potes en fait, et de dire bonjour et en fait d'agir comme dans un autre cercle social finalement. Ouais, je comprends. Donc en vrai, ça m'a surprise de trouver des gens avec qui je suis autant sur la même longueur d'onde. En tout cas, avec qui je vibe bien, tu vois. Quelle a été ta plus belle opportunité depuis que tu es sur les réseaux sociaux? Oh, waouh. Elles sont bien, mes questions. Bah oui. Mais les gars, fallait que je lise les questions avant. Attendez, quelle a été ma plus belle opportunité? En vrai, je dirais, je sais pas. Est-ce que j'ai pas envie de dire un truc en mode j'ai mes accrètes pour les ardentes? Enfin, tout le monde va aux ardentes poussin. Bah non, mais en vrai, genre, c'est trop stylé. Non, mais un truc que je me suis vraiment senti en mode c'est une opportunité de zinzin, c'est quand j'ai dû faire le montage d'une vidéo pour WhatsApp Liège. Et là, j'étais en mode ça, c'est une belle opportunité, tu vois, parce que sur le CV, personnel, hein, évidemment, j'étais en mode j'adore en fait monter, j'adore faire des montages vidéo. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne et c'est un truc qui me stimule, tu vois. Là, j'étais en mode l'opportunité est dingue, je dois faire un montage vidéo quali pour quelqu'un que j'apprécie. Tant dans ses idées, encore une fois, que dans ses partenariats, que dans ses valeurs, que dans ce qu'elle propose comme contenu. J'étais en mode putain, je vais devoir faire du contenu pour elle, j'aime trop. Et l'opportunité qu'elle m'a donnée ce jour-là, c'était de me dire que ça commence, tu vois. Ça pouvait commencer. Je pouvais aussi faire ces choses-là et kiffer. Et j'ai trop kiffé. L'opportunité pour moi était dingue de me dire je vais faire un montage pour WhatsApp Liège, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Bah si, c'est trop. Mais pour moi, c'est une opportunité, oui, on est oui, bien sûr. On est d'accord. J'aime trop après dire, genre, j'ai monté la vidéo pour WhatsApp, puis... Donc voilà. Et toi? Je sais pas. Bah en fait, je sais pas, j'ai envie de dire... Attends, je réfléchis. Ben... En vrai, En vrai, genre, il y a des événements qui m'ont vraiment marqué. Genre, je vais revenir sur l'événement Point Chaud, mais... En fait, j'aspire à de grandes choses. Du coup, il y a des trucs, je suis en mode, c'est juste pas encore arrivé. Et quand ça arrivera et qu'on refera un podcast, je dirais, bah ça, par exemple, c'était sur ma liste, tu vois. Mais par exemple, Point Chaud. J'adore. Genre, c'est un endroit où je vais depuis que je suis toute petite, manger des dagobert avec ma mère et faire mes goûters avec mes parents quand on fait du shopping là-bas. Ben genre, quand ils m'ont invité à leur événement, j'étais trop contente. Ah, mais oui. Et je te jure, je suis arrivée comme ça devant mon père avec mon téléphone et je fais « J'ai été invitée à un événement Point Chaud !» Et j'étais trop heureuse parce que, en fait, bah, c'est une marque qui est genre dans notre quotidien, tu vois, genre le nombre de fois où on se dit « Ah ouais, là, on va partir à un concert, on irait bien chercher des dagobert chez Point Chaud pour avoir un truc à manger, tu vois. Cette vidéo n'est pas du tout promotionnée par Point Chaud, on dirait vraiment, mais pas du tout. C'est Collaboration. Juste... non, vraiment pas. Mais c'est juste que genre, ce genre de truc où tu te dis, bah, en fait, des endroits où je vais depuis super longtemps kiffent ce que je fais et ont envie de m'inclure dans leur processus. Bah, et genre, en fait, j'ai découvert genre, leur atelier de production et tout. Je trouvais ça trop intéressant de voir tout ce qui se passait derrière ce que je bouffais depuis des années. Du coup, ça, c'était grave cool en vrai. Putain, c'est trop chouette. Ouais, c'était grave bien. Franchement, j'ai kiffé. Et puis ce truc, genre un peu genre back in time, quoi, en mode ok, we made it, genre. Ouais, c'est ça. C'est gratifiant. Surtout que genre je voyais les événements quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais vu qu'ils avaient fait genre une chasse aux œufs avec des influenceurs et j'étais en mode j'aurais trop kiffé y être. Putain, pour l'année pas prochaine. qu'ils avaient fait ça. Mais l'année prochaine de fou. Bah, peut-être ils refont une chasse aux œufs, je sais pas. Mais j'avais vu ça et je m'étais dit oh j'aurais trop kiffé y être, l'événement il avait l'air génial. Point chaud. Point chaud. Point chaud. On fait une petite chasse aux œufs. Vous l'invitez. Hein. Invitez Bilal. Ma mère était boulangère, elle travaillait chez Blanche. Concurrente finalement. Oui. Pas tant que ça. Oh. Je peux lire la prochaine question pour toi? Ouais, bien sûr. Gagnes-tu bien ta vie? Je suis pleine aux as.
Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis extrêmement riche. Regardez ce palace. Regardez la taille de ce divan. Je suis le majordome, je m'appelle Ibrahim. Je suis le majordome. Est-ce que je gagne bien ma vie, guys? Contre toute attente, non. La question est plutôt, est-ce que je gagne ma vie? Ou est-ce la vie qui me gagne? On ne sait pas. À part nager dans des piscines de boules en plastique. Qu'est-ce que tu fais? J'attends qu'on paye. Acheter les sauces de chez Powell's. Ah non, mais c'est trop grave. Mais ça, c'est un truc dont on parle pas, les partenariats. C'est dur, en fait, d'être rémunéré, je trouve. Ouais. J'ai l'impression que moi, à chaque fois qu'on me contacte, c'est en mode tu peux faire une vidéo pour nous, mais gratuitement, s'il te plaît, mais vas-y, on t'offre un repas. Ou mais vas-y, on t'offre un produit. Et on souffle, quoi, parce que moi, en fait, une vidéo comme ça me demande genre au moins une journée de travail. Putain, tellement. Ouais. Pour Ah, faire mais- un truc quali. Donc, ouais. et eux, ça leur fait. Il y a des retours, quoi. On a un poids quand même, et quand la vidéo marche bien, il y a plein de gens qui partagent, qui enregistrent, et tout ça, ça a une valeur quand même, je trouve. Mais minimum 150 € en fait. Mm. Je me suis renseigné sur les tarifs et genre vraiment le genre de vidéo que je vais faire, c'est entre 250 et 400 que c'est facturé. Genre les vidéos voix off, etc., enchaînement promotionnel, entre 300 et 400. Mais en fait, tu vois, quand je propose rémunération, soit on me répond plus, soit on me dit on n'a pas le budget. Ou on n'a pas de budget dédié à ça. Et ben il faut pas accepter la collab. Ouais, T'as pas l'argent, tu dégages. la plupart du temps, j'accepte pas, sauf si Mhm, stratégiquement c'est intéressant. Mhm. Mais sinon, j'accepte pas, quoi. Mais sachez que quand on débute sur les réseaux sociaux, moi, je trouve ça grave compliqué de te rémunérer. Moi j'ai le CPS. Moi j'ai le revenu d'intégration sociale vu que je suis toujours étudiant. Donc pour l'instant ça va. Et puis j'ai eu la bourse aussi début d'année. Donc... C'est bien, hein? Non mais en vrai je travaille à côté. Donc moi j'ai toujours eu mes revenus. En fait j'ai toujours travaillé. Donc est-ce que je gagne bien ma vie? Bah oui, puisque je travaille quoi. Mais genre, grâce aux réseaux sociaux. Non, pas du tout. Ok. Là maintenant un peu. Mais j'ai toujours travaillé avec M2 Hospitality. Là, bah, maintenant, du coup, je travaille pour les services com de ma fac et à l'université de Liège. Je faisais des vidéos pour mon prof d'entomologie. Là, du coup, ben voilà, je fais d'autres petits trucs. Mais oui, je gagne pas du tout bien ma vie avec les réseaux, quoi. Ça, c'est. Mm. Je gagnerais plus en vendant mes pieds, quoi. Mm-mm. Mais ouais, non, T'as vu des que beaux pieds? on m'a toujours dit qu'ils étaient grave beaux. Attends, parce que là, vous allez voir ses pieds gratuitement. Les gars, ils sont pas trop En mignons. vrai, ils sont. Et regardez, je sais grave manier mes orteils et regardez. Je peux grave prendre des trucs. Oh. Attends. Les gars, je sais faire ça, genre. Tata. Non, mes pieds, ils sont trop doux. Ça va être la miniature, ça. Ah, Attends, mais faut qu'on oui. fasse la miniature. Non, même pas avec tout pied. Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre des réseaux sociaux à temps plein? Non, 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 Ah non, ouais? non, 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 jamais de la vie. En fait, guys, moi, je me dis, genre, le montage vidéo, la création vidéo, c'est un truc qui me libère. Je veux pas être prisonnier de ma passion. Je comprends. J'ai quand même fait 6 ans et demi d'études. Enfin, 7 ans, du coup. J'ai quand même fait 7 ans d'études en bio-ingénieur. J'adore la science, j'adore Oh, j'aime pas beaucoup au final. Les plans. Ah, mais j'adore les biotechnologies, j'adore aussi penser à des solutions innovatives pour lutter contre le dérèglement climatique. J'adore tout ça, en fait, le travail sociétal. Je pourrais pas me dire que ma vie dépend d'un effet sonore, Vine, boom sur une vidéo, tu vois. Je pourrais pas me dire, en fait, que tout dépend d'un montage vidéo. Et surtout, comme on disait avec Julie tout à l'heure, j'ai l'impression que quand je commence à créer du contenu pour les autres, je tombe dans cette cascade productiviste, tu vois, où je Ouais. dois faire le plus possible pour avoir le plus de clients. Et les gars, c'est un milieu hyper dangereux, hyper bouché, mais pas bouché. C'est un milieu où tu t'es vraiment genre exploité, genre en fait, on n'en parle pas assez, je trouve, mais non, moi je voudrais pas. Je voudrais garder mon travail de bio-ingénieur, où tu sais, j'aurais mon petit CDI, mon petit contrat, ma vie de salarié confortable entre guillemets. Mais la création vidéo sur internet, je pourrais pas. L'influence, je pourrais pas vivre de ça. Parce que c'est pas le truc, c'est pas du tout. T'empoches ton argent, tu fais tes collabs, tu fais une story, tu payes. Derrière, l'impact mental que ça peut avoir, tu sais, C'est genre, vrai, ouais. passer 12 heures à monter une vidéo, la poster et avoir 22 likes, Ah, c'est dur. on C'est fait très encore dur. semblant parce que c'est le début, mais c'est parce Ouais. qu'on n'y accorde pas plus d'importance que ça. Mais c'est dur. Mhm. Tu Ouais, te sens ouais. pas valorisé, en fait. Tu te sens comme une merde. Et Moi, ça, c'est franchement, dur. je le vis mal. Hein. Ouais. Quand je passe du temps sur une vidéo et je vois qu'elle flop, je suis en mode.
Genre, est-ce que je vaux quelque chose? Genre, Non, mais c'est ça. l'impact mental, il est dur. Est-ce que t'existes ou pas? Ouais, parce que du coup, bah, en fait, ça n'a plus de valeur ou. Non, je suis Et tu d'accord. te remets en question. C'est horrible. Donc toi, tu pourrais vivre de l'influence? Moi, j'aimerais. Bah, c'est l'objectif. Ah oui, je suis con. C'est l'objectif. Maintenant, est-ce que ça arrivera? Tu vois, genre, j'ai pas envie. Enfin, à un moment donné, j'aurais envie de développer d'autres choses, tu vois. Et de faire plusieurs. Comment dire? Plusieurs débouchés, entre guillemets. Tu vois, pas me contenir à ça. Mais là, à l'heure actuelle, c'est ce que j'aimerais. Je te dis pas du tout que je vais faire ça toute ma vie, loin de là. Mais là, j'aimerais bien faire ça, ouais. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est dur, justement, de ne pas s'emprisonner dans l'attente de ce que les marques attendent de toi, plutôt. Pour avoir des collabs et donc être rémunéré et donc vivre de ça. Je crois qu'on néglige trop que c'est le but in fine, c'est de vivre de l'argent des marques. Ouais. C'est chiant. Bah ouais. C'est chiant. Mhm. Mais ouais. C'est la vie. Comment être rémunéré sur les réseaux sociaux quand on est influenceur, créateur de contenu? Ça, c'est quelqu'un qui nous l'a posé. Déjà, mon pied, il fait que bouger, je vais retirer ça. Ben, moi, je dirais, il faut que tu te... Bah, en fait, j'en sais rien, guys. Hein. Vraiment, on n'a pas la réponse. Franchement, je sais pas, je suis un baby producteur, là, créateur. Mais moi, je dirais que pour l'instant, ce qui rémunère, c'est vraiment de faire des vidéos pour les autres. Genre, c'est pas vraiment les partenariats, quoi. À moins d'avoir, genre, 100 000 abonnés. Mais ce qui rémunère, c'est de faire le montage pour d'autres personnes. Ouais, ça, ou alors, genre, créer des vidéos pour le compte des autres. Genre, Ouais. je sais pas, moi... T'as une marque qui veut que tu promouvoies son produit et genre tu dois pas la poster sur ton compte à toi mais tu dois leur poster sur leur compte à eux et tu, entre guillemets, tu donnes tes droits à l'image pour ça. Ok. Bah Je ouais. sais qu'il y a plein de gens qui font ça, je t'avoue, je suis pas spécialiste là-dedans mais... Mais ça paye pas quand tu le fais pour toi, quoi. Tu dois le faire pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Si demain tu gagnais confortablement ta vie avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu ferais? J'irai chez Darius écrire dans mon journal, tous les jours. Sans me soucier du prix du matcha. Non, mais je crois que si demain je gagnais ma vie confortablement, je commencerais par voyager. Genre si demain tu gagnais ta vie confortablement grâce au réseau. Bah ouais, mais tu vois, genre je voyagerais parce que du coup je peux travailler en remote avec les réseaux, tu vois. Et je continuerai à créer du contenu partout dans le monde, genre. Tu garderais pas ton job de bio-ingénieur? Bah non, mais là du coup on se met dans le cas où vraiment c'est les réseaux, tu vois. Si Ok. maintenant je peux voyager en remote comme ça grâce au réseau, que c'est confortable, donc ça veut dire que j'imagine que c'est une situation qui me plaît, tu vois. Bah ouais, je crois que je quitterai bio-ingénieur, mais je travaillerai sur des projets, à mon avis, environnementaux partout dans le monde, tu vois. Genre j'intégrerai un peu des projets où mon salaire ne dépend pas de ça, que mes idées, et j'en apprendrai, tu vois, un peu de partout, quoi. Je pense que ça, je le ferai de ouf. Et toi? Je pense que j'irais vivre à Paris. J'aimerais vraiment bien genre vivre l'expérience full influenceur qui habite à Paris, tu vois. Genre le cliché, Ok. en mode Sparkdice, Oh oui, tu vois. j'adore. Bah, Oh, en mode j'adore. cette rêve-là, genre. Mère ma Tu fouf. sais que la première fois que j'ai été à Paris, j'avais l'impression d'être dans un vlog de Sparkdice. Ah ouais? J'ai levé la tête, j'étais en mode, je suis Léna Situation, c'est fou, c'est donc ça Paris. Genre, Ah parce que la ouais? première fois que j'ai été, j'avais, je crois, 19 ans. Donc c'était fou. J'adore. Ouais. C'est la première impression que j'ai eue de Paris. Du coup, je crois que j'aimerais bien vivre cette expérience-là et ouais, je continuerai à créer du contenu et peut-être voyager plus aussi, comme tu dis. C'est Ouais, le rêve c'est de ça. tout le monde, hein, faut pas Ouais, se voiler bah la ouais. face. Il y a des gens, ils aiment pas voyager. Hein. Ouais, parce qu'ils sont jamais sortis de leur pays. Non. C'est vrai. Ils s'aiment juste pas, genre. Ouais, non, mais je comprends. Tu sais que moi, il y a des fois, j'aime pas. Ah ouais? Tu me dis, va au Vietnam 3 semaines. Quand je devais aller au Vietnam, j'étais juste en mode, oh, flemme. Ah ouais? Imagine, je dois chier, il n'y a pas de toilette. Attends, pourquoi t'as été au Vietnam alors? Bah, je me force. Mais J'étais en personne mode, t'a obligé? Bah, si, moi. Je te jure, j'étais en mode, allez, vas-y, tu vas voir, ça va être bien. Si t'avais pas envie. Je sais pas, j'étais en mode, pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas aller au Vietnam? Et je me suis forcé. Bah, je me suis pas forcé en mode, allez, vas-y. J'ai quand même kiffé, tu vois, partir à l'aventure. Ouais. Mais j'étais quand même en mode. Même quand je suis rentré, j'étais en mode. C'était pas. Genre, j'aurais kiffé être au Vietnam avec mes amis proches, tu vois. Pas avec des Ah inconnus. oui, ok, je comprends. Mais ouais. Ouais, je pense que je voyagerais plus et j'investirais dans l'immobilier. J'achèterai des bitcoins. J'ai rien à dire. Fuck Ice, fuck le RN, fuck le. Je vais me faire ban. Oui. YouTube, c'est de quelle origine? Américain? Yes, je vais me faire ban. Oui.
Non, je crois que si demain j'ai 1 million d'abonnés, les gars, je ne perdrai même plus job bioingénieur pour que j'ai une source de revenus stable. Je laisse tomber les partenariats, je perds plus mon temps en fait pour les autres. Je ferai des vidéos où j'exprimerai 100% ce qu'il y a dans ma tête et dans mes journaux. Ah ouais, tu te dévoilerais comme ça au moins. Ouais. C'est fou. Ouais, j'aurai plus de temps pour me focus, tu vois, sur ma création de contenu vu que j'ai plus besoin de trouver de l'argent. Ouais, c'est vrai. Et Attends, non, c'est pas la question. 1 million d'abonnés. Bah, ça veut rien dire. Mais non, j'ai pas. Non, parce que du coup, je veux dire, quand tu fais des partenariats, le but c'est de gagner en visibilité et de gagner de l'argent. Donc je me suis mal exprimé. C'était pour gagner en visibilité que je veux dire, pas pour gagner de l'argent. Ah oui, ok. Oui, parce que du coup, l'argent serait sécurisé avec Bioingénieur. Ah oui, ok. Et du coup, je garderais juste la visibilité. Et le but, ce serait pas d'inciter justement les gens à être comme moi. Non, non, pas du tout. Je pense que le but, ce serait d'utiliser la visibilité pour dire que. Pour dire aux personnes qui se sentent seules. Faut dire aussi ce qu'il y a, frère. J'incarne la trinité de l'opprimé, genre que ce soit sexuellement, religieusement, éthiquement, frère. Le Marocain musulman gay, il en a marre, je vous le dis tout de suite. Il en a trop vu, il en a vu toutes les couleurs, il a perdu trop de une personnes. femme. Mais Dieu merci, je suis un homme cis. Dieu merci, je suis un homme cisgenre parce que du coup, je garde quand même 70% de mes privilèges, t'as vu? Mais le reste, c'est quand même trop dur à supporter. Ah bah oui, je ne bien reste sûr. qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, les gars. Mais du coup, ouais, genre, je crois que j'utiliserai cette visibilité pour un peu, genre, montrer aux jeunes aussi qui s'identifient encore pas correctement, les gens qui se sentent un peu seuls. Tu sais, je me suis senti hyper seul. C'est pour ça, c'est que je prends la parole sur les réseaux. Des fois, j'étais dans ma chambre en mode, des gens se font tuer parce qu'ils sont gays. C'est fou, hein. C'est fou que genre à l'heure actuelle soit toujours le cas. Ah oui, non, mais et même d'autres trucs, je suis en mode des femmes se font harceler au travail et après elles se font accuser d'aguicher les hommes au travail. Je peux pas, tu vois. Genre, je suis en mode, je dois prendre la parole sur ces sujets. Et genre, moi, c'est des trucs que je peux pas. Genre, les femmes voilées se font harceler, mais les hommes musulmans qui font la morale à tout le monde, on les laisse tranquilles. Les gros barbus salafistes, là, on les laisse en paix. Non, moi, c'est pour ça que je suis en mode, je dois prendre la parole sur plein de choses. Et c'est pour ça que chaque fois, je me renseigne sur plein de trucs. Et là, je crois que j'utiliserai que 1 million d'abonnés. Full visibilité. Ah, mais t'inquiète que j'essaierai d'être le porte-parole de plein de gens. Jésus, le mec se prend pour un prophète, c'est dingue. Avec ta secte de mignons là. Non mais oui. Spill the tea with Bibi. J'ai tellement l'image maintenant, j'adore. Tu sais, c'est quoi mon pyjama? C'est un mignon. C'est un mignon. T'as un pyjama? Bah oui, j'ai un pyjama. T'as pas de pyjama? Oh en plus, Ségolène m'a dit de prendre un pyjama. J'ai dit, je dormirai avec mes vêtements de sport. Bah de toute façon, t'es tout seul dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Oui. Et toi, avec 1 million d'abonnés? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je ferais avec 1 million d'abonnés? Je réaliserais tous mes rêves. Qu'est-ce que je ferais avec 1 million d'abonnés? Bah en fait, je crois que j'essaierais de faire toujours ce qui me fait kiffer. Les vidéos YouTube, on lâche pas, hein. J'espère qu'avec 1 million d'abonnés, je continuerai les vidéos YouTube parce que c'est ce que j'aime le plus. Tu faisais quoi là? Tu triturais tes pieds? Je sais pas, j'aime trop, ça fait trop du bien. Un petit massage. Ah, Tu fais pas des massages aux pieds? pas en vidéo YouTube. Ouais, non, j'avoue, je suis désolé, c'est pour ça que j'étais en mode. Tu vois, au début du podcast, tu m'as dit, je sais pas comment me mettre, là, t'es hyper à l'aise, tu te fais des massages de pieds, genre, Mais tu de veux une ouf. crème? T'en as? Je crois, ouais, avec 1 million d'abonnés, je continue. Et en fait, j'espère garder en tête que, genre, là, sur YouTube, je sais pas, mes vidéos, elles font même pas 200 vues par semaine. Et c'est cool, tu vois, on est en petit comité. Et encore, ils regardent pas jusqu'au bout. Bah, c'est vrai, il y a des gens juste, ils voient l'annonce sur Insta, ils cliquent et puis ils regardent pas jusqu'au bout, oui. tu vois. Non, mais oui. Donc je sais qu'on est entre nous et j'espère encore avoir cette vision-là et continuer sur YouTube en mode authentique. Et ouais, je sais pas ce que je ferais à part ça. Mais YouTube, je kiffe bien, hein. J'aime bien YouTube. Trop bien. Ouais. C'est la dernière question de ce podcast. Il est quelle heure actuellement? Il est minuit 50. Ouais, c'est faux. La Belgique a gagné. La Belgique a gagné. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? Ouais, Oui. en fait, les questions, à moitié, je suis en mode j'ai un truc à dire, à l'autre moitié, je suis en mode je suis sur les réseaux, moi? Genre, je sais pas assez. Franchement, je dirais juste fais des études. Non, moi, franchement, je dirais genre, si tu veux te lancer sur les réseaux, rends-toi bien compte que ce ne sera jamais comme ce que tu vois sur les réseaux. C'est vrai. Genre, je dis pas qu'il faut être unique, mais je dis juste que ton travail sera toujours relatif au travail des autres. Je sais pas comment. Je sais pas si ça passe, mais genre. Moi, tu sais, je voyais les autres et je me disais, ouais, faudrait peut-être faire ça. Je t'endors. Je Il t'ennuie. est 1h du mat. Je n'en peux plus, Julie.
Ah ouais, je te jure. Ah si, j'en peux, mais je... t'as Ouais. capté. Mais ouais, je dirais, genre, il faut pas croire que le travail des autres, c'est celui que tu dois faire toi, tu vois. C'est hyper propre à toi, c'est hyper individuel, je m'en rendais pas compte. Genre, moi, je pensais qu'il y avait une ligne de conduite, tu vois. Tu viens, tu poses des stories, tu fais des vidéos. Coucou les gars, coucou, tu trouves une accroche, tu trouves ta DA, tu fais là un peu la star, tu te rends compte. En fait, non. C'est toi et ta création. En fait, c'est hyper créatif. Ouais, Et il ça, faut pas oui, négliger ça, genre, c'est pas... Les réseaux, c'est hyper créatif, c'est artistique aussi. Ah, Et- maintenant, ça, c'est un choix personnel de vouloir le rendre créatif, parce qu'il y a des gens qui se lancent sur les réseaux, font des TikTok face cam, et voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. De ouf. Bah, pour moi, c'est aussi une forme d'art. Hein. Pas du tout. Le pas du yapping. tout. Oui, non, mais pas du tout, en fait. Je fais trop genre. Et toi? En vrai, bah, de pas attendre pour se lancer, sauf si cette personne est très jeune. Parce que je pense qu'il faut pas négliger les dangers des réseaux sociaux, parce que, bah, en fait, moi, je trouve qu'il y a des trucs hyper flippants sur les réseaux sociaux, les gens qui peuvent retrouver. J'allais dire un truc hyper sérieux. Les gens qui peuvent retrouver ton adresse, les gens qui te veulent des choses que toi tu veux pas, genre des choses graves. Et surtout, je trouve que quand on est mineur, on est un peu insouciant. Tu sais, tu vas montrer, je sais pas moi, des endroits de ta maison où on voit une fenêtre, où en fait, bah, les gens ils peuvent te localiser, c'est hyper flippant. C'est trop grave. Donc, moi, je fais grave attention à ça. Donc, je dirais, bah, en fait, de vous lancer, mais de faire vraiment. T'es en train de te curer le nez à Non, côté non, de non, moi. non, pas du tout. C'était ici. Je vais vous gratter le nez à l'extérieur. De faire hyper attention à ça, mais s'ils ont envie de le faire, en vrai, go. Genre, en fait, il faut pas se dire. Enfin, moi, j'avais vraiment cette image-là de moi sur mon lit de mort en train de me dire merde, je me suis pas lancée sur les réseaux sociaux alors que j'avais grave envie. En fait, à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je me dis est-ce que sur mon lit de mort, je pourrais regretter de pas l'avoir fait. Mm. Et genre, ça, concrètement, j'aurais pu parce que c'est un truc qui me faisait grave envie depuis super longtemps et je voulais le vivre à fond. D'où j'ai quitté mon job. Ok. Donc, je dirais, franchement, de le faire et d'essayer. Et même, si tu veux pas poster tes vidéos tout de suite parce que tu as peur du regard des autres, mais que t'aimes créer du contenu, genre moi, pendant super longtemps, je crée du contenu et je le montrais à personne, bah fais-le. Et au cas où, le jour où tu décides de le montrer à des gens, bah genre, ton contenu il sera vraiment qualitatif parce que tu vas arriver préparé, en fait. De ouf. Voilà. Period. Period. Non, de ouf. C'est la fin de C'est la cet fin. épisode papoté. J'ai kiffé. T'as kiffé? J'ai kiffé. Ah, c'était Mais trop là, carrément, chouette. genre, tu sais, j'oubliais qu'il y avait la caméra. Ouais, moi aussi, je te regardais tout le temps, je regardais pas la caméra. Après, c'est pas vrai, en vrai, je savais qu'il y avait la caméra avec un micro dans ma bouche. Mais j'étais grave Ouais, à mais l'aise. vas-y, on parlait en mode. Grave. Mais je sais pas, genre, j'ai l'impression que j'étais dans le mood, juste on parle, on discute. Mhm. Donc, Bah, je vais revoir la vidéo, ouais. je serai en mode, oh putain, on a été deep. Ouais. Et je t'ai mis des tunnels, hein. Ah oui, mais on s'est tous les deux mis des tunnels. Ah non, c'est grave. On se mettait déjà des tunnels avant que la caméra soit allumée, donc Non, mais vraiment. Mais c'est trop bien. C'était trop chouette. trop cool. Je suis contente que ça t'ait plu. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous souhaite une très bonne nuit s'il est aussi tard que l'heure à laquelle on filme cette vidéo. Une très belle journée si vous regardez ça le matin en vous préparant. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder ça en vous préparant le matin, donc ça me fait plaisir que vous pensiez à moi en vous réveillant. Et sinon, bah on se dit peut-être à la semaine prochaine. Je sais pas encore s'il y aura la Belgique. On a compris. Je sais pas encore s'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce que je sais pas si j'aurai le temps de la monter. Comme ça, vous savez. Mais voilà, j'espère que cet épisode de Papoter vous aura plu. Nous, on va aller dormir parce que Bilal est fatigué. On peut plus. Ouais. Mais c'était génial. C'était trop bien. Mais c'était trop intense aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, socialement, c'était intense. La batterie à zéro. Là, j'ai volé toute la batterie sociale de Bilal. Et inversement, mais On pourra tu m'as plus se aussi voir. nourri. Tu m'as aussi nourri. Arrête, c'était trop bien. Gagnes-tu bien ta vie?